dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que l'enquête se concentre sur Anna Guerra. Elisabeth fait son mea culpa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 mai dans Un si grand soleil. L'enquête se concentre sur Anna Guerra au petit matin. Anna Guerra est convoquée au commissariat. Il faut dire que le capitaine Léonie a découvert qu'elle passait régulièrement ses soirées dans un hôtel avec d'autres hommes que son mari. Gênée, Anne finit par lui avouer qu'elle a passé la soirée avec un inconnu au moment du cambriolage. Elle précise également que son mari était au courant de ses infidélités. Elle assure cependant n'avoir rien à voir avec le homme Jacquin et encore moins avec la mort de son mari. Pendant ce temps, Thaïs se confie à Maëva sur la discussion qu'elle a eue avec Arnaud la veille. Si Maëva pense que son ami a bien fait de mettre les choses au clair avec lui, Thaïs se regrette et craint pour sa part d'avoir tout gâché entre eux. Maëva, qui trouve qu'elle dramatise un peu, est certaine qu'ils redeviendront amis avec le temps. De son côté, Alex a retrouvé la camionnette volée sur un terrain vague à l'extérieur de la ville et la police scientifique est sur place pour procéder à quelques prélèvements. Non loin de là, Anne rencontre Florent à son cabinet puis lui raconte son entrevue avec le capitaine Léonie. Tandis que l'avocat lui reproche de ne pas lui avoir dit toute la vérité, Anne certifie que Philippe était au courant de ses escapades et qu'il acceptait la situation. Désormais, Anne craint que la police s'intéresse à sa vie privée au lieu de chercher les véritables coupables. Florent lui conseille donc de dire la vérité à Arnaud avant que la police ne le fasse à sa place. De retour chez elle, Anne avoue toute la vérité à Arnaud. Un coup dur pour le jeune homme qui a toujours su que sa belle-mère s'était mariée avec son père uniquement pour son argent. Même si elle jure que ce n'est pas le cas, Arnaud refuse de la croire. Au commissariat, Manu et le commissaire Becker font le point sur l'enquête. Selon Manu, Anne a très bien pu parler du coffre-fort de Philippe à un amant et il aimerait creuser cette piste. C'est à ce moment-là qu'Alex les rejoint pour les informer qu'il a réussi à identifier le conducteur de la camionnette grâce aux caméras de surveillance de la ville. Elisabeth fait son mea culpa dans la matinée, Catherine appelle Boris dans l'espoir d'arranger la situation. Bien qu'elle comprenne sa colère, cette dernière estime malgré tout que s'allier à Elisabeth ne résoudra rien. En effet, Catherine est certaine que la femme d'affaires utilise son fils pour servir ses propres intérêts. Selon elle, elle va les déposséder de tout ce qu'ils ont. Boris, qui n'y croit pas du tout, lui rappelle alors qu'ils ont passé leur temps à se servir de lui avant de déclarer que c'est désormais fini. De son côté, Alain demande à Elisabeth si elle a invité Flore et Thiago à dîner uniquement pour lui faire plaisir. La femme d'affaires le lui confirme mais indique en avoir très envie. Même s'il y a eu des tensions entre elle et Flore, Elisabeth reconnaît qu'elle a sa part de responsabilité dans cette histoire et aimerait se faire pardonner. Elisabeth profite également de cette discussion pour faire son mea culpa. Bien que l'infidélité d'Alain l'ait énormément blessée, Elisabeth reconnaît que si elle avait été là plus souvent, tout ceci ne serait jamais arrivé. À l'avenir, Elisabeth promet d'être beaucoup plus vigilante même si elle risque d'avoir pas mal de travail dans les semaines qui arrivent. Une fois qu'il l'a prise dans ses bras, Alain promet de l'attendre. Pendant ce temps, François demande à Laurine de parler à son frère mais la jeune femme refuse, estimant que cela ne servirait à rien.
Elle fait ensuite comprendre à son père qu'ils sont allés beaucoup trop loin avec lui et qu'ils l'ont perdu. À Elle Cosmétique, Elisabeth annonce à Berthier et Léonore qu'elle garde la présidence de BNL Innovation et que Boris sera son directeur adjoint. Un soulagement pour les employés de la société. François demande quant à lui à Claudine de trouver une solution pour annuler la fusion. Claudine lui fait alors comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que de renouer le contact avec Elisabeth afin de définir un terrain d'entente. En fin de journée, Laurine appelle son frère et lui dit que la situation à la maison est catastrophique. C'est pourquoi, elle le prie de se réconcilier avec leurs parents afin que ça s'arrête. Cependant, Boris rétorque qu'il ne veut plus les voir avant de raccrocher.